Dans sa 5e parution, Russe-Afrique Magazine livre dans ses colonnes de fond en comble Paul Biya, l'homme du renouveau. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de l'Info du jour sur Global LTV. À la présentation, je suis en compagnie de Blandine Dinka. Blandine, good day. Good day, Peter Girl. Good day, ladies and gentlemen, and thank you for joining us on the special edition of Info du jour here on Global LTV. In its 5th issue, Russe-Afrique Magazine takes an in-depth look at Paul Biya, the man of Renaissance. Welcome. Vous regardez l'info du jour sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. C'est une édition spéciale que Russe-Afrique, son 5e numéro en l'occurrence, a réservé au président Paul Biya. Dans un éditorial pensé par la rédaction centrale de ce magazine, l'homme du renouveau s'est illustré depuis 1982 par des grandes réalisations. Le volet géopolitique du Cameroun qu'évoque la publication présente un fin stratège dans le maintien de l'équilibre sous-régional et du rôle majeur qu'il joue dans la résolution des problèmes sur l'échiquier international. Colin Bécatal. Russe-Afrique Magazine fait de son 5e numéro une édition spéciale sur le président Paul Biya avec un regard porté sur 2025. Sa première de couverture présente en image l'imperturbable chef d'État camerounais et titre aux couleurs du drapeau du pays. Cameroun, Paul Biya, il n'y avait pas quoi avant, toujours cela. On y découvre les grandes lignes de son contenu avec des rubriques que sont gouvernance du Cameroun, présidentielle camerounaise et l'économie, l'éducation et la politique sous le régime du renouveau. L'éditorial de cette 5e parution présente les preuves que Paul Biya reste la seule alternative pour le Cameroun. Dénonçant ici les critiques illégitimes des rabat-joie de la nation, l'édito dont la signature est attribuée à la rédaction de Russe-Afrique a posé un regard objectif sur la récession économique que connaît le monde et donc le Cameroun. La chronique dresse un bilan élogieux de la gouvernance du président en exercice de la République du Cameroun qui part des grandes réalisations à la stabilité du pays dans un contexte sécuritaire éprouvant. Il y a été fait mention des libertés de la presse et d'expression qui sont une réalité au Cameroun. Sur la géopolitique dans un environnement complexe, le Cameroun, selon le magazine, est la preuve d'une gouvernance efficace si l'on s'en tenait seulement au nombre de réfugiés qu'il accueille, près d'1 millier en provenance du Nigeria et de la République centrafricaine. Au sein de la CEMAC, Russe-Afrique, dans ses pages 6 et 7, relève le rôle central que joue le pays et son président dans l'intégration économique et monétaire de l'Afrique centrale. Sous la houlette du président Paul Biya, le Cameroun travaille pour le maintien d'un équilibre stratégique dans un contexte de rivalité pour le leadership régional. Le chef de l'État, dans sa sagesse, arrive, selon ce que constate le magazine Russe-Afrique, à naviguer entre les exigences, la globalisation néolibérale et les besoins de sa population pour maintenir son influence régionale. Sur le plan continental et mondial, le Cameroun, depuis 1982, entretient encore mieux les relations diplomatiques et commerciales, pas seulement avec des pays, mais aussi avec des organisations internationales. Le Cameroun, par la voix de son guide, contribue ainsi au dialogue et à la coopération sur des questions telles que le développement durable et la paix. Sa brillante participation au sommet Russe-Afrique témoigne de la crédibilité du Cameroun sur la scène internationale. Il est à mettre à son actif des victoires diplomatiques comme le conflit de Bakassi et dans le sport, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour ne citer que ces cas. Voilà un pan de l'action géopolitique du président Paul Biya qui à lui seul devra le porter au triomphe. 41 ans de pouvoir marqué par son credo effacé mais efficace, il est présenté ici par le magazine Russe-Afrique comme quelqu'un qui a la maîtrise du sérail. Après les élections régionales de 2020, lesquelles rendaient manifeste le processus de la décentralisation au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont Paul Biya est le président national, a remporté la majorité des régions. Il n'est pas fortuit que le magazine Russe-Afrique présente à ses côtés son épouse dont le soutien est indéfectible. Au sujet de l'échéance électorale en vue, si l'on est à supputer sur la candidature de Paul Biya au scrutin de 2025, le 5e numéro du magazine Russe-Afrique dans son édition spéciale présente dans ses colonnes des pages 10 à 11 des soutiens indéfectibles des militants du RDPC à la candidature de leur champion, Paul Biya. During his 4 decades in office, Cameroon's head of state has multiplied initiatives aimed at making his country a benchmark for governance and development in the Central African sub-region and even in Africa in general. This new issue of Russe-Afrique magazine marks a pause on President Paul Biya's actions in Cameroon to date, which have led to considerable economic growth in the economy. Peter Girl Lakuji tells us more. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, s'est engagé dans un vaste chantier des réformes dont certaines devraient conduire son pays sur le chemin de l'émergence.
Voilà un des points saillants de la 5e parution du magazine Russe-Afrique. Le journal revient sur les grands projets structurants, pour la plupart achevés et dont les autres sont en cours d'exécution à travers le pays, ce qui constitue les leviers essentiels de l'action du chef de l'État camerounais. Russe-Afrique Magazine révèle dans ce numéro que les 40 années du président Paul Biya à la tête du Cameroun ont connu une croissance économique considérable avec des projets portés principalement sur l'énergie, la santé, l'éducation, le transport, l'agriculture et bien d'autres. Le journal fait d'ailleurs savoir que ces grands secteurs sont porteurs d'avenir pour la jeunesse particulièrement et pour le pays dans son ensemble. Selon le magazine, le silence et la discrétion dont fait preuve le président du Cameroun ne laissent pas entrevoir quelquefois les réalisations faites par celui-ci. Pourtant, le bâtisseur a accompli un travail remarquable sur le plan économique et infrastructurel dans son pays. La construction des barrages hydroélectriques, dont celui de Lompanga ou de Memveleux, la construction du port autonome et de la centrale à gaz de Kribi, la construction du 2e pont sur le Vouri, l'aménagement de nombreuses structures routières en sont la preuve. C'est donc quelques réalisations parmi tant d'autres du président Paul Biya, présentées dans le magazine Russe-Afrique et dont la plupart est inconnue du peuple et pourtant bien réelle. Selon ce même magazine, le Cameroun, à travers les prouesses de son chef de l'État, notamment sur le plan économique, constitue aujourd'hui l'économie la plus diversifiée d'Afrique centrale, avec une croissance annuelle depuis les années 1980 estimée en moyenne à 4%. Le journal précise que dans un climat tendu, tout ceci n'aurait pas été possible, raison pour laquelle le président camerounais a placé sa gouvernance sous la paix, la liberté et la stabilité politique, avec un accent particulier mis sur la démocratie. Le magazine évoque la rigueur et la moralisation instruite par le chef de l'État, lesquelles ont conduit à une lutte acharnée contre la malgouvernance, la corruption, l'inflation et j'en passe. Selon ce numéro du magazine Russe-Afrique, le président Paul Biya a œuvré sans faille pour la construction de son pays, mais les défis sont encore immenses et il en a bien conscience. L'émergence à l'horizon 2035 serait donc un des défis énormes qui doit être absolument relevé par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, présenté dans cette édition spéciale de Russe-Afrique Magazine comme étant le grand bâtisseur. Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 1982, soit plus de 4 décennies à la tête du pays. Impossible de retracer l'histoire du Cameroun sans pour autant illustrer cette grande figure politique. Mais qui est l'homme et quelles sont ses origines? Le magazine Russe-Afrique retrace le parcours du président Paul Biya dans cet élément que signe Pauline Skotou. Alors que ses parents l'avaient promis à un avenir de religieux, Paul Biya est devenu président de la République du Cameroun. Âgé de 91 ans, Biya Bimvondo Paul Barthélémy, de son vrai nom, est né le 6 février 1933 à Mvomeka dans la région du Sud Cameroun. Selon le magazine Russe-Afrique, il est issu d'une famille modeste, son père étant catéchiste et sa mère commerçante. Par son attitude, ses parents envisageaient qu'il devienne pasteur, mais le président Paul Biya sera porté par un autre chemin, celui de l'administration. Ainsi, comme tout bon enfant, il fait ses études normalement. Il obtient son baccalauréat en 1952 au lycée général Leclerc avant de poursuivre en France. Il étudie le droit et la science politique à l'université de Paris. Il suit aussi des cours à l'Institut des hautes écoles d'outre-mer et l'Institut des hautes études de la défense nationale. Ses études à Paris constituent une étape clé pour sa carrière politique et un tremplin pour se faire un carnet d'adresses. Après ses études en France, il revient au pays. D'après le journal Russe-Afrique, il fait partie des rares jeunes Africains ayant un parcours de formation solide, digne et destiné à intégrer la haute administration. De ce fait, dès 1962, après l'indépendance, le magazine précise qu'il est recommandé par lui, Paul Ojoula, à Amadou Ahidjo à cette époque, président de la République du Cameroun. Ainsi, Paul Biya occupera plusieurs postes dans l'administration. Directeur du cabinet civil, secrétaire général de la présidence de la République, ministre, secrétaire général de la présidence. En 1975, il est nommé Premier ministre. Le magazine précise qu'en 1979, une loi désigne Paul Biya comme successeur constitutionnel de l'ancien président de la République. En 1982, cette loi devient effective car Paul Biya devient le deuxième président du Cameroun. Sous son impulsion, la loi sur la liberté d'association est promulguée le 19 décembre
1990. D'ailleurs, son essai politique intitulé « Pour le libéralisme communautaire » édition Marcel Fabre en 1987 annonçait déjà l'avènement du multipartisme dans le pays. En dehors de sa veste politique, l'homme sage du Cameroun est un chef de famille marié à Chantal Biya depuis 1994. Père de 3 enfants, Franck Biya, son fils aîné issu de son premier mariage, Paul Biya Jr. et Brenda Biya de son mariage avec la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya est une fois de plus plébiscité par son parti politique et ce, au vu de son expérience pour la présidentielle 2025 à venir. In its 5th issue, the RusAfrique Special Edition magazine highlights President Paul Biya's achievements in the field of education and health. The magazine highlights his achievements in building referral hospitals, creating universities and higher institutes, and increasing the number of classical and technical high schools throughout the country. Pauline Otu on this report. Le magazine RusAfrique, dans sa parution numéro 5, met en avant les réalisations notamment sanitaires et éducatives du chef de l'État, Paul Biya. Dans les 10 régions du pays, l'on retrouve des hôpitaux régionaux, sans omettre les hôpitaux de référence, des hôpitaux généraux avec le dernier bijou de l'hôpital général de Garoua, inauguré par le chef du gouvernement représentant du chef de l'État, Paul Biya. À cela s'ajoutent les hôpitaux de district et des centres de santé intégrés pour ne citer que cela. Tout ceci est conçu dans l'optique de rapprocher la population de l'offre sanitaire. Selon le journal RusAfrique, cette offre sanitaire s'est démarquée lors de la CAN 2021 qui s'est tenue au Cameroun avec la prise en charge efficiente des stars du football africain qui ont été victimes des lésions corporelles. Le magazine relève également que l'avènement de ces infrastructures de santé ont réduit considérablement les évacuations sanitaires des fonctionnaires et hauts cadres d'État à l'extérieur. Ces investissements côté sanitaire permettent de nos jours d'offrir des soins de santé de qualité dans des domaines particuliers, entre autres la chirurgie cardiaque ou encore la transplantation rénale. Ce qui fait d'ailleurs un gain d'espoir économique pour le trésor public, ajoute le journal. L'éducation, quant à elle, n'est pas en reste. En prélude au Nouvel An 2024, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a fait mention dans son discours des vices qui gangrènent la société camerounaise dont il est le garant, mettant ainsi un accent particulier sur le secteur de l'éducation nationale qui, depuis février 2022, a connu d'importantes perturbations liées au mouvement de révolte et de grève enseignants OTS, entendez par là. On a trop supporté à cause du non-accès au paiement de salaire depuis plusieurs années. Le magazine RusAfrique, dans sa parution numéro 5, souligne que le président Paul Biya a pris des mesures pour résoudre ce problème tout en débloquant davantage près de 72 milliards de francs CFA en 2023 pour prendre en charge les dépenses y afférentes. Cependant, le chef de l'État, Paul Biya, a fait appel à plus de responsabilité et de sérieux dans l'apprentissage vis-à-vis des élèves. Il a aussi évoqué de nouvelles bases pour faire renaître entre les administrations concernées et les éducateurs des liens de collaboration solides. À toutes ces actions du gouvernement viennent se greffer la création d'universités et d'instituts supérieurs et la multiplication des lycées classiques et techniques, surtout sur tout le territoire national. Relève une fois de plus le magazine. Eu égard à ce qu'il précède, il faut dire que les réalisations du président Paul Biya, notamment sur le plan éducatif et sanitaire, contribuent à la stabilité sociale et placent ce dernier au piédestal pour les échéances électorales de 2025. The vision of the head of state, President Paul Biya, to make Cameroon an emerging country in 2035 is still a live one, as explained by RusAfrique in its 5th edition on the steps taken towards the betterment of its water, energy and social stance. Blandine Jinka tells us more in the following report. 41 years in power and the President of the Republic of Cameroon still has the zeal to embark on change-enhancing strategies that will push the nation of Cameroon to become an emerging country in 2035. According to the 5th publication of the magazine RusAfrique, in the Water and Energy Department, Cameroon's current energy supply has improved thanks to the construction of several major dams like the Memvele Mekin, Lompanga, the gas power center in Kribi, as well as the Natigal and Warak dams, which has alleviated the constant load shedding in the country.
More than 44,000 solar panels cover 40% of electricity need in the 3 northern regions. Such example was seen during the CAN hosted by the country, as most matches were played at night for a month, an act which wasn't possible years ago. Under his brilliant leadership, Cameroon has embarked on a policy aimed at reducing its dependence on the hydrocarbon sector with a strategy of diversification of its economy currently dominated by petrol. Meanwhile, in the water sector, mega water projects have been implemented in Douala and its surroundings, Yaoundé, and in other towns like Bamenda, Beetoua, Ngaoundéré, Ebolowa, and many more. One of the major sectors mentioned by the Russe Afrique magazine is notably social stability in the country. Providing jobs and job creation is and has always been a priority to the President of the Republic, whose strategy includes, among other things, the massive recruitment of 25,000 youths in 2011 and thousands of direct competitions to get youth Cameroonians out of unemployment, not forgetting youth empowerment assistance programs such as Pajeru, PIACI, and the Head of State Youth Triennial Plan. In 2013, the government launched the Social Safety Net project, one of Cameroon's flagship social assistance instruments, providing targeted cash transfers to the poorest households. That very year, it reached 2,000 beneficiaries. And by the end of the project in 2022, around 375,500 households were reached, that is around 2 million individuals. Under this social safety net, the government was able to reach its poverty reduction target by having short-term positive effects and medium-term impacts on the beneficiaries. Still in social stability, in order to reduce the housing deficit, the government has launched a program to build 10,000 social housing units estimated at 1 million units and also develop 50,000 building plots. As for a radiant future and the prospect of being an emerging country in 2035, the 5th edition of the magazine Russe Afrique states that according to the head of state, His Excellency President Paul Biya, the policy of social inclusion will continue through a better distribution of the fruits of growth. To this end, social safety net programs targeting disadvantaged social strata will be extended to a larger number of beneficiaries in all 10 regions. With a few diversifying the state's sources of revenue, the President of the Republic has authorized the start-up of 3 projects which aim to develop mining potential, structure the national economy, and create jobs. The government will step up its efforts to improve the state-of-the-road network as well as vigorously applying the necessary preventive and repressive measures. Poverty reduction will consist in bringing it down to a socially tolerable residual level through, on the one hand, strong, sustained and job-creating growth, and on the other hand, the intensification, generalization, and improvement of social services as in health, education, housing, training, water, electricity, and communications. The vision of the man of November 6, 1982 is to make Cameroon an emerging country by 2035, which is necessary for the advent of a new generation. The days ahead herald a better tomorrow and a radiant future for the people of Cameroon. And in our info bonus for the day, we still talk about His Excellency President Paul Biya. Against all odds, they are siding with President Paul Biya. They are the members of the Cameroonian network of young businessmen in support of the head of state. The nationwide organization boasts 112 active members with sub-region and diaspora national offices. Under the motto, Proud to be Cameroonian, the members of this network invite young Cameroonians to be informed, committed, and active every day for the future of the country. Colin Bekatal tells us more. Le réseau camerounais des jeunes hommes d'affaires pour le soutien au chef de l'État en abrégé Rich Haas est une organisation qui a pour vocation première d'apporter son soutien au président Paul Biya, à faire allégeance à ce grand leader qui a consacré sa vie au service du pays, à tenir à haute estime son expérience et sa vision providentielle pour la jeunesse camerounaise. Rich Haas sait croire avec Paul Biya un Cameroun fort et prospère. Bien structuré, ce réseau d'envergure nationale a un bureau de 7 membres, 10 bureaux d'antennes régionaux, 7 bureaux dans la diaspora pour un total de 112 membres actifs et plus de 2000 membres volontaires.
Le riche Haas travaille pour le développement du Cameroun et invite ses potentiels adhérents à être à l'avant-garde du changement constructif. Le réseau invite à être informé, engagé et actif pour l'avenir du pays tous les jours. Participer aux prochaines élections présidentielles est une invite du réseau camerounais des jeunes hommes d'affaires pour le soutien au chef de l'État. Dans son principe fier d'être camerounais, l'organisation fait sienne les déclarations du président comme celle-ci que je cite « Les difficultés existeront, mais elles sont faites pour être affrontées ». Fin de citation. Pour accompagner ce réseau, l'Aspopol, une token. Nous sommes ici en crypto-monnaie avec un modèle d'intelligence artificielle basé sur les principes fondamentaux du GPT sera reversé à tous les membres ayant acheté leur carte du réseau camerounais des jeunes hommes d'affaires pour le soutien au chef de l'État. And this brings us to the end of today's special edition of Info du Jour here on Global LTV. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Stay tuned to Global LTV. Peter Gola-Koudji. À la prochaine, Blandine Dinka. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale de l'Info du Jour. Merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver à la prochaine édition, toujours sur Global LTV. Ici, le pouvoir de l'information. Bonsoir.